sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ce roi a cru en ce Dieu, non pas par la parole qui lui est prêchée, non, par le témoignage de quelqu'un qui acceptait même de mourir et non pas transgresser la parole de Dieu. Et Dieu a toujours confirmé ses témoins. Mais ces témoins doivent être courageux. Et ces témoins ne doivent pas être tantôt à gauche, tantôt à droite. Non. Même si, pour ne pas transgresser la parole de Dieu, cela t'amène dans la souffrance, accepte. Tu es sûr que tu es scellé. Nous allons voir bientôt qu'est-ce que c'est que le sceau du Saint-Esprit. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Alors ils ont peur. Non. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit a l'assurance que le Dieu Tout-Puissant est avec lui. A l'assurance que la puissance de Dieu l'accompagne. A l'assurance que Dieu ne peut pas l'abandonner. Alors il ira toujours de l'avant. Parce que Jésus a dit, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il connaît Dieu, il connaît qui est Dieu, il connaît quelle est la puissance de Dieu et comment la puissance de Dieu agit. Il connaît qu'est-ce que c'est qu'être scellé du Saint-Esprit. Amen. C'était le cas de David aussi. Il n'a pas reculé devant le lion, ni l'ours. Il n'a pas reculé devant Goliath. Tout le monde l'a hué, il a dit, moi je vais le tuer, vous allez voir. Et le roi a dit, vas-y. Et il a tué Goliath. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tu comptes sur le Dieu qui est avec toi. Il est le Dieu des impossibilités. Dieu est celui qui fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Alors, vous savez que je vous ai dit depuis le début de l'année que ce que nous recherchons dans chaque réveil, c'est amener les âmes perdues à Christ. Ne cherchez pas d'amener les âmes perdues à Christ seulement en leur prêchant le message. Non. Soyez les témoins de Dieu. Dites à ces personnes qui ne sont pas sauvées les choses que Dieu a faites dans ta vie qu'aucun médecin ne peut pas faire. Et s'ils te connaissent depuis des années, tu avais par exemple un cancer et tu lui dis mais ce cancer est parti. Si tu vas alors demain chez le médecin qui m'examine, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, par votre témoignage de ce que Dieu a fait pour vous, qu'aucun homme ne peut pas faire, des âmes peuvent venir à Christ. Vous voyez le cas du roi de Nebuchadnezzar. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut avoir ses témoins à lui. Témoigner aux gens qui ne connaissent pas Dieu, ce Dieu des impossibilités, ce Dieu qui fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Par la bouche de son serviteur, Josué, il a dit, soleil arrête-toi. Quel est l'homme de science qui a jamais fait arrêter le soleil? Ici en Belgique, quand il tremble de froid l'hiver, qui peut venir faire venir le soleil? Frères et sœurs, soyons des témoins de Dieu. Et cela va glorifier notre Dieu. C'est ce que Dieu cherche. La suite du troisième point, qui dit que nous puissions te servir, pas comment, mais te servir fidèlement. Tu ne peux servir Dieu fidèlement que par la conduite du Saint-Esprit. Et par n'importe quand, à partir d'aujourd'hui jusqu'à ta venue.
C'est par là et nous allons arriver à la fin. Juste servir Dieu fidèlement à partir d'aujourd'hui jusqu'à ta venue. Nous venons de voir que pour servir Dieu, tu dois connaître ta place. Tu dois connaître ta position. Et tu te laisseras toujours conduire par le Saint-Esprit. Et là, tu es certain que Dieu est avec toi. Écoutez maintenant ce que le prophète nous dit dans l'enlèvement, au paragraphe 186, il dit ceci. N'essayez jamais de prendre la place d'un prédicateur. Non, restez à l'endroit où vous êtes, voyez-vous. Faites votre travail. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Chacun de nous qui est appelé, sauvé, baptisé du Saint-Esprit, doit savoir, par la conduite du Saint-Esprit, ce que Dieu t'a dit de faire. Pas un homme, Dieu. Si vous êtes un doigt, vous ne pourrez jamais être une oreille. Si vous êtes une oreille, vous ne serez jamais un nez ou un œil. Restez à votre place. Nous sommes dans le corps de Christ. Chacun a sa place. Si tu es un doigt, ne cherche pas à être le pied. Non. Maintenant, cherche ta place dans le corps de Christ et demeure à cette place où tu es. Écoutez maintenant dans la brèche ce que le prophète nous dit au paragraphe 53 et 54. Un sceau signifie la propriété. Je reviens à ce que je vous ai dit que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est qu'être scellé, ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont peur. Un sceau signifie la propriété. Le sceau porte une marque qui désigne le propriétaire. Vous savez que vous qui avez déjà expédié des wagons, quand vous avez rempli votre wagon, il faut le sceller. Ça signifie, vous seul, vous êtes propriétaire de ce wagon. Suivez bien. Ainsi, quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, il est scellé, alors il est la propriété de Dieu. Vous n'appartenez plus au monde, ni à rien de ce qui est au monde. Vous êtes la propriété de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand lui, qui est notre exemple, a été baptisé dans l'eau et baptisé du Saint-Esprit, il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Ah, ça devient plus clair. Quelqu'un qui est scellé est la propriété de Dieu. Amen. Il ne peut rien faire si Dieu ne lui donne pas l'ordre. Il ne peut rien faire si Dieu ne lui montre pas. Par contre aussi, il ne peut plus être esclave des choses du monde. Non. C'est comme une femme mariée ne peut plus aller avec un autre homme parce qu'elle est une seule chair avec son mari. Elle est la propriété de son mari. Ils sont une seule chair. Comme l'épouse est une seule chair avec l'époux. Alors cette femme ne peut plus aller avec un autre homme. Toi non plus, tu ne peux pas dire cette chose du monde, je ne peux pas l'abandonner. Ah, alors examine bien si tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce que celui qui est baptisé du Saint-Esprit est scellé. C'est la propriété d'autrui. Écoutez autre chose encore. Un sceau est une assurance. Au paragraphe 54. Le sceau signifie que vous êtes assuré. La foi est une ferme assurance. Le baptême du Saint-Esprit vient vous rassurer dans votre foi. Comme David, il était sûr qu'il allait tuer Goliath. Pourquoi? Parce qu'il était sûr certain que le Dieu qui lui a donné la puissance de tuer le lion est avec lui, il lui donnera encore la puissance de tuer Goliath. Alors, quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit, il est sûr que Dieu est avec lui. Il est sûr que la puissance de Dieu est avec lui. Quand maintenant,
un désir du monde s'approche de lui. Il dit, toi désir, va-t'en, je ne veux plus de toi. Toi ma bouche, tu veux boire la bière, je ne te donne pas la bière. Même si je dois mourir, Dieu est avec moi. Il me donnera la vie. Il est sûr que Dieu est avec lui. Amen. Il est sûr que la puissance de Dieu l'accompagne. Rien ne peut le vaincre. Alléluia. Amen. Pierre disait, baptisé du Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce Christ qui vit en lui était faible alors. Non. Voilà l'assurance. Quelqu'un qui est serein est sûr que Christ est en moi et moi je suis plus fort que n'importe quoi. Frère, vous savez que moi j'ai déjà expérimenté. Quand je venais d'avoir le baptême, j'étais devenu comme un fou. Un jour, j'ai quitté chez moi à Bourbachi pour aller accompagner un frère. C'était le soir vers 19h-20h qu'il devait prendre un taxi. Au retour, sur ma route là, on était sur l'avenue Mouzou. Un chien est sorti de la parcelle avec une rage terrible. Je l'ai vu. Et j'ai dit, on est avec toi. Il s'est arrêté environ un demi-mètre de moi. Je suis sûr qu'il allait me mordre. J'ai expérimenté la puissance qui était en moi ce jour-là. Le jeu s'est arrêté. Amen. Vous savez que Dieu, Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine, quand il était sur cette terre, il a dominé sur tout. Comme Dieu l'avait dit à Adam au commencement, Dieu avait fait l'homme à son image afin qu'il domine sur tout. Jésus-Christ l'a fait. Mais l'Esprit de Christ en toi, tu ne peux pas dominer sur tout, bien sûr. Si tu as la foi qui est une ferme assurance comme David, comme Meshach avec Abednego, ce feu ne nous fera rien, nous entrons dedans. C'est comme le frère l'a dit. Il s'agit de ta foi. Amen. Ah, frères et sœurs, voilà où nous en arrivons maintenant. Un saut, c'est une assurance. Le saut signifie que vous êtes assuré. Vous qui ne croyez pas en l'éternelle assurance, sachez qu'un saut signifie sécurité, garantie, jusqu'à la destination. Donc, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il n'y a pas cet élément en enfer pour lui faire du mal. Même si on vient avec des fusils, par exemple, en disant, allez, vous femmes là-bas, portez pendant. Non, 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 vous pouvez dire, je porte pas le pantalon. Parce que vous êtes sûr que Jésus-Christ est avec toi, que sa puissance est avec toi. Tu n'attendras pas la démonstration. La foi, c'est la démonstration des choses que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore touchées, mais tu en es sûr. Et c'est le sceau du Saint-Esprit qui te donne cette assurance. Donc, le sceau, allez lire dans la brèche, la révélation de cette sceau est la brèche, au paragraphe 53 et 54. D'abord, un sceau signifie la propriété. Tu es propriété de Dieu. Donc, si tu fais des choses du monde, tu commets adultère. Tu n'appartiens plus au monde. Tout ce que Dieu dit de ne pas le faire, tu es capable de ne pas le faire parce que tu es propriété d'autrui et tu as la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, sachez-le bien. Si tu vois que la Bible dit n'aimez point le monde des choses qui sont dans le monde, si tu dis, moi, c'est difficile d'abandonner de fumer, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience. Parce que le sceau, c'est une assurance, c'est une propriété. Tu es la propriété d'aujourd'hui. Une femme fidèle, une épouse fidèle, même si un homme venait avec un fusil pour la violer, disant, tue-moi, tu ne vas pas me déshabiller, tue-moi. Parce qu'elle est sûre qu'elle est la propriété d'autrui. Voilà l'épouse, la même chose. Et c'est une assurance. Amen. C'est pourquoi l'enlèvement, c'est pour l'épouse, la véritable épouse. Écoutez encore, dans le 7e psaume, au paragraphe 206, qu'est-ce que le prophète nous dit? Il dit ceci. Nous vivons la dernière heure
Dieu Tout-Puissant, avec le secours qu'il accorde à son peuple, afin qu'il puisse se réjouir de l'apparition prochaine de Christ. Parce que nous avons entendu, dans le troisième point ici, afin que nous puissions tenir fidèlement jusqu'à ta venue. Mais la venue de Christ, c'est quand? Maintenant, c'est le prophète. Nous vivons la dernière heure par la grâce du Dieu Tout-Puissant, avec le secours qu'il accorde à son peuple, afin qu'il puisse se réjouir de l'apparition prochaine de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, je ne sais pas. Peut-être demain matin. Oh là là! Parce que c'est caché. Voilà ce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne font pas attention. L'enlèvement peut arriver même ce soir. Tu n'en sais rien. Nous parlons du mystère prédestiné de sa volonté. C'est la volonté de Dieu de cacher les choses. Je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, de les avoir révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu de cacher les choses. Il avait caché à tout le monde pour le déluge. Il a révélé à Noé. Il avait caché à tout le monde qu'il allait brûler Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé 2 anges pour sortir Lot et sa famille. Alors maintenant, si l'enlèvement est demain, comment tu vas le savoir? Écoutez la suite. Peut-être demain matin, peut-être ce soir même, je ne sais pas. Ceux qui disent qu'ils le savent sont dans l'erreur. Ils ne le savent pas. Dieu seul le sait. Amen. Amen. Dieu seul sait quel jour l'enlèvement aura lieu. Amen. Mais nous avons lu dans Éphésiens 1:9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Amen. Beaucoup ne se rendent pas compte en quel temps nous vivons. Nous vivons au temps de la fin. L'enlèvement est un secret de Dieu caché aux gens du monde. Amen. Ça peut arriver dans 100 ans, ça peut arriver dans 10 ans, ça peut arriver ce soir, ça peut arriver demain matin. Alors l'épouse doit être prête. Nous sommes prêts, presque à la destination, c'est-à-dire à la deuxième venue de Jésus-Christ dans le monde. Peu importe combien nous voulons plaire aux gens, mais n'oublions pas que l'enlèvement, c'est quelque chose de caché. La date est cachée. Et que nous puissions servir Dieu fidèlement jusqu'au jour de l'enlèvement. Comment cela se fera-t-il pour servir le Seigneur fidèlement jusqu'à sa venue? La deuxième venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ revient pour l'enlèvement de l'épouse. Nous savons que les 6 âges passés, l'épouse s'est endormie. Il n'y a qu'un autre âge où il y a des membres de l'épouse qui ne passeront pas par la mort, qui seront transmutés pour aller à l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'épouse est une partie de l'époux, car la femme est une partie de son mari. Parce qu'elle est tirée du mari, les deux sont une seule chair. Comme Ève était sortie de la côte d'Adam. Ainsi, l'épouse doit être façonnée et faite à l'image de Christ, et Christ est la parole. Le message de ce temps de la fin a été donné par le prophète du 7e âge. La parole de Dieu vient au prophète, pas à l'Église, au prophète, pas au théologien. Et l'épouse doit se préparer. Même si l'épouse a manifesté des œuvres telles que des miracles, même si l'épouse a prié, les morts sont ressuscités, mais attention, dans la prière, il y a quelque chose de très profond. C'est jusqu'à sa venue que nous devons regarder. Nous ne devons pas nous contenter des miracles, des guérisons divines. Non. Nous devons nous être certains que nous allons marcher fidèlement jusqu'au jour de l'enlèvement, jusqu'à entendre la voix qui dit « monte ici ». Ce sera une expérience individuelle. Vous voyez,
comment l'épouse doit-elle se préparer? Comment entrons-nous dans l'épouse? C'est ce que nous allons voir mardi prochain par la grâce de Dieu. Parce que notre temps est terminé.